Bonjour, les bien-aimés, au nom de Jésus, je me présente à vous pour vous parler en ce jour de vendredi 12 septembre 2025. L'actualité, elle est pleine. Je vais parler de l'Église, corps de Christ, qui est malade, très malade. L'Église est très malade. Et c'est l'Église de Jésus-Christ, ça. Je m'adresse donc à beaucoup qui se disent diriger le corps de Christ, donc qui se disent pasteurs, prophètes, évangéliques, généraux et tout le reste. C'est de la part de votre frère Grégoire. Pour m'adresser spécialement au pasteur Ivan Castanou, son petit frère Yves Castanou, ses compagnons, leurs compagnons, Grégory Toussaint, leur général, puisque c'est eux-mêmes qui le nomment général. Mamadou Karambiri, leur petit frère, Sanogo Mohamed, l'autre petit frère, Marcelo Tounassi, Tatou, qui s'est ajouté il y a à peine quelques mois, là, pendant l'été. Il s'est ajouté. Hashimolowo, Lukaou, c'est le groupe des occultistes. C'est le groupe des occultistes, des sorciers. Je pèse mes mots. Car je ne fais pas avec la dentelle. Je sais ce que Dieu m'a dit vous concernant. Vous, les Ivan Castanou, je sais ce que Dieu m'a dit vous concernant. Je sais ce que Dieu m'a révélé vous concernant. Vous donc qui pratiquez l'occultisme, et l'occultisme, c'est le diable, Satan, que vous servez. C'est pour cela que vous ensorcelez, vous envoûtez les âmes qui viennent dans vos églises. Vous les envoûtez. C'est le travail que vous faites pour qu'ils restent d'abord dans vos églises
Et beaucoup d'entre eux ne sont plus dans ce monde. Parce que vous offrez des sacrifices humains dans vos églises. C'est pour cela que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de bouche à bouche que vous êtes des églises de Satan. Le Seigneur sait mieux que quiconque qui le sert en vérité et qui ne le sert pas en vérité. Le Seigneur, c'est Dieu. Et je vais vous dire une chose. Notamment à toi, Ivan Castano. Il y a quelques semaines, près d'un mois et 2 semaines, tu as menacé de mort les personnes qui se sont moquées de toi à travers YouTube. Tu étais fou furieux. Jésus a menacé de mort ceux qui ne l'ont pas reçu. C'est les questions que je te pose, Ivan Castano. Est-ce que Jésus a menacé de mort ceux qui ne l'ont pas reçu? Les pharisiens, les sadducéens, les a-t-il menacés de mort, Jésus? Non. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Aimez vos ennemis. Mais toi, personne ne t'a menacé de mort. Parmi ceux que tu as menacés de mort, personne ne t'a menacé de mort. Personne. Ceux qui n'ont pas encore le discernement ne comprennent pas ce qui s'est passé en toi, Ivan. Ils ne comprennent pas. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ils ont compris que c'était le diable lui-même qui se manifestait. Maintenant, je te le dis. C'était le diable lui-même qui se manifestait. Parce que le diable, quand on le découvre, quand on touche à ses intérêts, le diable vous menace de mort. C'est ce que vous avez manifesté il y a quelques mois en arrière. C'était pendant l'été, là, il y a un mois et demi, pas plus. Mais moi, personnellement, je n'avais pas besoin de voir que vous vous manifestez de telle manière que vous soyez fou furieux pour te connaître. Dieu m'a déjà révélé qui tu es, Ivan Castano, depuis longtemps. Dieu m'a déjà révélé depuis le premier jour que j'étais venu à Ivry. Vous étiez à Ivry. Ma femme venait à Ivry. C'est à cause d'elle, d'ailleurs, que j'étais venu
à cause d'elle. Et en plus, j'étais poussé par un frère qui priait avec moi parce que nous avions l'église à la maison. Et ce frère, nous étions ensemble à la maison. Nous avions l'église à la maison. C'est lui qui m'avait incité, frère Grégoire, mais il faut que tu ailles voir là où prie ta femme. Je ne voulais pas, moi. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Et Dieu le sait. Là, encore, Dieu ne m'avait rien révélé. Même si ma femme venait déjà là-bas depuis depuis, je sais pas moi, depuis 1 an, je ne sais plus. Moi, je ne voulais pas. Mais cette fois, j'étais venu voir où priait ma femme. Et lorsque j'étais rentré à la maison, le même dimanche, au soir, le Seigneur va me révéler qui était l'église d'Ivan Castanou. Le Seigneur, cette nuit-là même, de ce dimanche, le Seigneur Dieu m'avait révélé qui était l'église d'Ivan Castanou. Donc le premier jour. Dieu connaît les siens. Et Dieu sait qui il a choisi. Donc quand je parle de toi, de ton église, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Écoute, Ivan Castanou, j'ai 75 ans. Je vais avoir 76 ans dans 3 mois. Là. Donc, en décembre. Donc, je ne suis pas un petit garçon dans la voie du Seigneur. Je ne suis pas venu au Seigneur par ma propre volonté. Je n'ai pas suivi une fille à l'église catholique pour connaître Dieu. Et d'ailleurs, je n'ai jamais été prié dans l'église catholique. Mes parents, oui. Mon père et ma mère, ils se sont mariés dans l'église catholique. C'est mon témoignage. Mon témoignage, je l'ai écrit. Je n'ai pas suivi une fille à l'église catholique comme toi pour connaître Dieu. Moi, j'ai reçu l'appel de Dieu chez moi, à la maison. Le Seigneur m'a visité à la maison. Et le Seigneur me visite à la maison. Ce n'est pas pour m'enorgueillir, Ivan Castanou. Ce n'est pas pour m'enorgueillir, loin de là. Mais ce que je vis, je le dis et je le proclame. Pour qui j'aurais honte? De Dieu? Certainement pas, bien au contraire. Quel est ton témoignage, Ivan Castanou? Ton témoignage. C'est quoi ton témoignage? Comment tu es venu à Christ? Jusque-là, j'ai cherché. Je te l'avoue, j'ai cherché ton témoignage. Comment tu es venu à Christ? Ton témoignage, il n'y a pas de témoignage. Tu es venu à Christ toi-même, par tes propres forces. Qui sait que tu as converti dans ta famille?
Ta mère, à qui j'ai beaucoup de respect parce que c'est une mère, elle n'a pas reconnu jusqu'à ce jour, à moins que ça s'est fait hier, jeudi 11 septembre 2025, jusqu'à ce jour, ta mère n'est pas convertie. Elle ne croit pas en toi. Ta mère ne croit pas en toi. Ton père n'est plus. Qui tu as converti? Moi, mon père et ma mère, par la grâce de Dieu, je les ai convertis. Je dis bien par la grâce de Dieu. Dieu m'a appelé et j'ai apporté la parole de Dieu à mon père et à ma mère. Ils sont partis dans le Seigneur. Et le Seigneur m'a témoigné que mon père et ma mère sont sauvés. Le Seigneur m'a témoigné. Mais toi, quel est ton témoignage? Brièvement, je te parle de moi. Donc, je ne viens pas parler pour amuser la galerie. Je ne viens pas parler pour critiquer. Je viens parler parce que les âmes qui sont dans ton foyer, dans ce que le Seigneur Jésus appelle l'église de Satan, c'est des âmes du Seigneur. C'est des âmes du Seigneur. Ce ne sont pas tes âmes. Ce ne sont pas nos âmes. Mais est-ce que même tu es digne qu'on t'appelle pasteur? Moi, je ne peux même plus t'appeler. Auparavant, je t'appelais pasteur. Même si c'est seulement un titre. Vous n'êtes pas digne. Vous, les Hashimolowo. Hashimolowo, c'est ton père spirituel. Mais qui est Hashimolowo? Il n'y a qu'à voir ceux qui t'environnent. Il n'y a qu'à voir ceux qui t'environnent. C'est un occultiste. Hashimolowo, c'est un occultiste. Hashimolowo, c'est l'ami de Lukao, qui est le pasteur en Afrique du Sud. Celui qui avait monté cette saloperie d'un homme qu'il avait ressuscité. Ça fait du boucan, cette histoire-là. Même les bébés savent que Lukao, c'est un occultiste. Même les bébés qui naissent aujourd'hui. Hashimolowo, qui est ton père spirituel, est l'ami de Lukao. Or, la parole de Dieu nous dit ceci. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Comment serviteur de Dieu peut être ami d'un occultiste qui pratique la magie, la divinité? Comment? Ça ne peut même pas se faire. Les disciples, c'est ce qu'ils ont été. Jésus était l'ami des magiciens, des occultistes. Les disciples, ils étaient amis des occultistes, de ceux qui invoquaient les esprits des morts. Or, toi, Ivan Castanou, tu étais aux premières loges lorsque Benny Hinn venait à Paris. Vous étiez dans les premières loges, vous, avec les pasteurs Karambiri Mamadou. Vous étiez dans les premières loges. Moi, je vais te rappeler un peu ce que tu es. Lui,
Béni, même s'il s'est converti, et encore, quelle conversion! Je ne vais pas parler de ça. Mais drôle de conversion. Ce n'est pas une conversion. La conversion, la Bible nous dit, c'est confesser ses péchés. Confesser ses péchés. Confesser. Or, lui, il n'a pas confessé ses péchés. Il n'a pas dit ce qui... Confesser, c'est dire ce qu'on a fait. Proclamer de sa propre bouche ce qu'on a fait. C'est ça, confesser les péchés. Ce qu'il n'a pas fait, lui. Sans parler de Mamadou Sanogo qui est un perroquet comme ton petit frère Yves est un perroquet. Vous êtes des occultistes. Et ce que vous faites, ça se voit. Vous avez fait des voyages partout. Le dernier encore voyage qui a fait du bruit, vous êtes allé en Haïti, Ivan Castelnau. Moi, je n'ai pas oublié ça. Et je vous le rappelle encore. Vous êtes allé déclarer des prophéties là-bas. Des prophéties. Les vidéos sont là. Hein. Et rien du tout. Rien du tout. Ce que Dieu vous a dit là-bas, dit-on que c'était Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Ésaïe. Lorsque Dieu parle, ce que sa bouche déclare s'accomplit. Et vous, ce que vous avez déclaré là-bas avec Grégory Toussaint, avec ton petit frère Mamadou Mohamed Sanogo, ça ne s'est jamais accompli. Et le président même est mort après vous. Ça, Dieu avait oublié de vous le dire. Dieu avait-il oublié? Je vous pose la question. Dieu avait-il oublié? Moi, je vous les rappelle. Les choses que vous dites, vous-même qui sortent de votre bouche. C'est vous-même qui les déclarez. Personne d'autre à votre place. Assumez. Assumez les mensonges que vous racontez. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Il y a encore une semaine, nous sommes le 12 septembre, nous sommes vendredi 12 septembre 2025. Il y a une semaine en arrière, lorsque vous avez commencé votre jeûne, je ne sais pas de combien de jours, vous dites ceci. Il y a quelque chose qui va sortir. Il y a quelque chose qui va sortir. Dieu m'a dit, c'est toujours ça, le même langage. Dieu m'a dit. C'est sorti de votre bouche. Dieu m'a dit, il y a quelque chose qui va sortir. Mais si on va commencer le jeûne demain, si ça ne sort pas, je dis à Dieu, on ne sortira pas de là. On ne sortira pas. Mais depuis que vous prêchez, Ivan Castelnau, depuis que tu prêches, c'est toujours le même langage. Il y a quelque chose qui va sortir. Il y a quelque chose qui va sortir. Ça fait depuis des années que tu prêches la même chose. C'est jamais sorti ce que tu prêches là.
C'est jamais sorti. Ça s'appelle la manipulation. Tu manipules les gens. Et les gens que tu manipules, c'est les plus faibles. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas le manipuler. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, Dieu lui parle. Tu comprends? Dieu lui parle, celui qui a l'Esprit de Dieu. Ce qui fait tâche aujourd'hui encore, c'est que vous parlez avec les Tounassi, les Mamadou, non, les Mohamed Sanogo, qui dit, en parlant des deux femmes de Mamadou Karambiri, que la première, que Dieu lui avait, non, que Mamadou Karambiri, dans un voyage que lui, Sanogo, avait effectué au Burkina, Mamadou Karambiri lui avait présenté deux arbres. Le premier arbre représentait la première femme. Et le deuxième arbre représentait la deuxième femme, qui apportera beaucoup plus de bénédictions parce que Dieu avait enlevé la première pour accorder au pasteur Karambiri beaucoup plus de bénédictions. Oh. C'est le même exemple qu'il vient donner en parlant de Tounassi pour la première femme qui est décédée, blanche. Donc Dieu, Sanogo, dit alors que c'est Dieu qui a enlevé Blanche, la femme de Tounassi, parce que Dieu a réservé encore une de grandes bénédictions pour Tounassi. Oh! Et la tienne, Ivan, Dieu l'enlèvera quand? Pour que tu aies plus de bénédictions encore. Et que Dieu a donné par les livres qu'il a sortis encore des, je sais pas, des triples bénédictions. Oh! Et toi? Quand est-ce que Dieu va enlever ta femme? Pour que tu aies plus d'argent, de considération. Vous voyez, vous racontez des bêtises. C'est pour cela que je suis venu intervenir. Vous racontez trop de ragots. Vous abusez des âmes que vous avez rendues stupides. Vous-même, dans vos stupidités, la première, Dieu l'a enlevée parce qu'il voulait accomplir. Donc, quand Dieu veut accomplir quelque chose de grand, il enlève ta première femme, il te donne une deuxième. Mais quoi? Vous voulez prendre les gens pour des rigolos. Même s'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, vous les prenez pour des rigolos. Vous ne pensez même pas qu'il y a des gens qui lisent la Bible, qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Ça vous passe derrière la tête. Je vais vous dire une chose, que devant Dieu, aucune bénédiction n'est suivie de chagrin. Je vais vous poser encore une deuxième question. Pourriez-vous me dire, Ivan Castamo, pourriez-vous me répondre à cette question maintenant? Moïse avait combien de manteaux?
depuis qu'il était né, depuis qu'il a grandi, depuis qu'il a servi le Seigneur, depuis qu'il est mort. Il avait combien de manteaux? Parce que j'ai écouté il y a quelques jours, puisque tout le monde passe sur YouTube. Donc, on écoute. J'ai écouté aussi ton frère Marcelo Tounassi en parlant de... Il est en train de s'adresser à son public dans son église. Dieu va t'enlever ton truc. Dieu va t'enlever ce que tu aimes. Ah oui, Dieu agit comme ça. Dieu enlève ce que tu aimes. Ton enfant, ta femme. Mais quelles sont ces prédications-là? Pour noyer le poisson. Pour se faire plaisir. Pour distraire les gens. Pour distraire les âmes qui ne vous appartiennent même pas. Mais vous en payerez le prix. Mais Dieu est en train de vous exposer, vous ne vous rendez pas compte, des bêtises qui sortent de vos bouches. Dieu vous expose. D'ailleurs, si vous vous rappelez, je vous avais dit déjà dans plusieurs versets que le diable vous confond. Il vous fait dire des choses qui sortent de votre bouche, le diable, pour vous confondre. Et c'est Dieu qui le permet, pour vous mettre à nu. Élie avait combien de manteaux? Élie est le prophète, entre autres, qui a fait des grandes choses, qui a fait plus de miracles que tous les autres. Il avait combien de manteaux? Pour que Dieu enlève la femme de Marcelo, parce que cette première femme-là ne lui apportait pas suffisamment de bénédiction. Alors, il a fallu donc que Dieu enlève sa femme blanche pour qu'il lui donne une deuxième femme qui lui donnera plus de richesse, plus de puissance, parce que vous aimez parler de la puissance. Je ne vais pas parler de ce thème, puissance. Ce sera pour une autre occasion. Vous confondez la puissance. Mais la puissance, c'est l'autorité de Dieu. La puissance, c'est la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu, la puissance. Mais il n'y a qu'un seul esprit. Moïse avait combien de manteaux? Élie, c'est les grands prophètes. Pourquoi j'ai pris l'exemple des deux? Parce que quand il y a eu la transfiguration de Jésus sur la montagne, en présence des disciples que Jésus avait amenés avec lui, il y a eu Élie et Moïse qui s'étaient présentés à Jésus. Mais ils sont repartis avec combien de manteaux? C'est quoi le manteau, d'abord? Le manteau, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le même esprit qui a servi Moïse. C'est le même esprit qui a servi Abraham. C'est le même esprit qui a servi Joseph. C'est le même esprit qui a servi Élisée. Tous. Aujourd'hui, pour nous, que Dieu a appelé, il nous remplit de ce même esprit.
il n'y a pas deux manteaux. C'est le même esprit, le Saint-Esprit, qui est Dieu. Le Saint-Esprit, qui est la parole. La parole est Christ. La parole, comme nous le dit le livre de Jean, chapitre 6, verset 63, la parole de Dieu est esprit et vie. Celui qui est esprit et vie, c'est Dieu. Et c'est Jésus. Jésus, c'est Dieu. Dieu, c'est Jésus. Et le Saint-Esprit. Il n'y a pas deux esprits. Il n'y a pas trois esprits. Il n'y en a pas quatre. Il y en a un esprit. Et Jésus le dit dans le livre de Jean. Père, toi et moi, nous sommes un. Et dans un enseignement que le Seigneur va m'accorder, le Seigneur me dit ceci. 1 plus 1 égale 1. C'est un enseignement que j'ai reçu du Seigneur. Et ça rejoint le verset ou la prière que je viens de répéter, que Jésus-Christ a faite à Dieu. Père, toi et moi, nous sommes un. Voyez les doctrines que vous enseignez, les doctrines de Baal. Donc, tout ce que Dieu peut faire, il a fait avec un seul esprit, qui est son esprit à Dieu. Alors, vous venez distraire les gens qui sont aveuglés en leur racontant des bêtises dans vos assemblées. Que voilà, pour te bénir, Dieu va t'enlever ce que tu aimes. Dieu n'enlève pas. Et je vais vous dire pour terminer que Dieu, lui seul, a fait le sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice pour les hommes. Sinon alors, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il est vain alors. S'il faut que l'homme maintenant, nous les hommes sur la terre, que nous fassions des sacrifices en donnant nos femmes, nos parents, nos enfants, et Jésus et alors le sacrifice de Jésus alors, il a servi à quoi? Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? S'il faut que le serviteur de Dieu aujourd'hui fasse des sacrifices de ce genre en donnant sa femme en sacrifice pour qu'il soit plus béni, alors, donc, Jésus-Christ est venu à la croix, il est venu se sacrifier à la croix pour que nous soyons bénis. Ce n'est pas pour ça que Jésus-Christ est venu à la croix. C'est pour nous délivrer du péché. C'est pour le péché que Jésus est venu à la croix se donner pour nos maladies. La maladie due, bien sûr, au péché. Donc c'est le péché. Ce n'est pas pour que nous soyons bénis, pour que nous ayons beaucoup d'argent. Vos discours sont vains. Vos prédications sont vaines. Et voilà pourquoi, dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des
sépulcre blanchi. Vous aimez vous faire voir ce que vous êtes, votre extérieur. Mais le Seigneur connaît votre intérieur. Ce n'est pas fini chez vous. Il est encore temps. Il est encore temps pour que vous demandiez pardon à vos pratiques des ténèbres. Il est encore temps pour que vous vous repentez. Vous déclarez vos faussetés. Il faut les déclarer, hein, si vous voulez que Dieu vous pardonne. Et Dieu n'attend que ça, que ceux qui ont péché se repentent, se repentent. J'espère que vous avez compris. Et je termine. À bientôt, les bien-aimés. Je vous embrasse très fort. De la part de votre frère,